la section de fonctionnement, capital et recettes. Considérant la nécessité d'inscrire une recette supplémentaire de 33 485 € au chapitre 73 au titre du Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales, FPIC, correspondant à la recette moyenne constatée des 3 derniers exercices. Considérant qu'en conséquence, le montant total des recettes de fonctionnement peut être arrêté à 3 211 477 €. Les dépenses. Considérant qu'au chapitre 65, autres charges de gestion courante, si le projet de budget prévoyait une dépense de 66 000 aux fins d'attribution de subventions de fonctionnement aux autres personnes de droit privé, subventions aux associations, il n'y a pas lieu de la maintenir, le budget ayant été rejeté par l'Assemblée délibérante. Considérant qu'il convient d'inscrire en atténuation de produits au chapitre 14 un crédit de 15 287 € au titre du Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales correspondant à la recette moyenne constatée des 3 derniers exercices. Considérant que les autres prévisions de dépenses de la section de fonctionnement n'appellent pas d'observation et peut être reprise en l'état, comme conséquence, le montant total des dépenses à inscrire au budget principal peut être arrêté à 3 032 807 €. L'équilibre de la section de fonctionnement. Considérant que, au vu du compte administratif de l'exercice 2022 adopté par délibération exécutoire du 23 mars 2023, il convient d'inscrire en recette de la section de fonctionnement un résultat de fonctionnement reporté de 277 356 €. Considérant que l'ensemble des opérations décrites en section de fonctionnement autorise l'inscription au chapitre 23 d'un virement à la section d'investissement arrêté à 390 107 €. Considérant en conséquence que la section de fonctionnement dégage un solde excédentaire de 178 670 € qui n'est pas constitutif d'un déséquilibre au sens de l'article L 1612-4 du CGCT. La section d'investissement, les restes à réaliser. Considérant qu'au terme de l'article R 2321-11 du CGCT, les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées de l'exercice précédent et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. Considérant que l'état des restes à réaliser atteste en recettes d'un montant de 204 314 € et en dépenses d'un montant de 601 441 €. Il y a lieu, au vu des justificatifs fournis et après vérification de leur sincérité et réalité, de maintenir l'inscription de ces crédits. Les recettes nouvelles. Considérant que le montant prévisionnel du FCTVA inscrit au budget non adopté pour 100 000 € est inférieur au montant notifié, 104 660 €. Il convient dès lors d'inscrire 104 660 € au chapitre 13, compte 10 222. Considérant qu'il y a lieu d'affecter 546 192 € issus de l'excédent de fonctionnement de l'exercice antérieur à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, compte 10 68. Considérant que la recette initialement inscrite au chapitre 21, virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement, doit être réduite à 390 107 €, compte tenu de la non-inscription en dépenses d'opérations d'équipement n'ayant fait l'objet d'aucun engagement antérieur ou ne relevant ni des dépenses obligatoires définies à l'article L 2321-2 du CGCT, ni des dépenses nécessaires à la sécurité des biens et des personnes. Considérant qu'il n'y a pas lieu de modifier les autres recettes d'investissement prévues au budget non adopté, qui peuvent dès lors être arrêtées à 1 316 320 €. Les dépenses nouvelles. Considérant qu'au titre des opérations à inscrire, les opérations à retenir sont celles relevant des dépenses obligatoires au sens des articles L 1612-15 et L 2321-2 du CGCT,
de dépenses liées à la sécurité des biens ou des personnes ou à la poursuite d'opérations engagées. Que les opérations proposées ne répondant pas à ces critères n'ont pas lieu d'être inscrites. Considérant que le projet de budget prévoyait d'inscrire 513 622 € au titre d'opérations d'équipement nouvelles sur un montant total d'opérations d'équipement prévu à 1 115 063 €, que dès lors, s'agissant des opérations à inscrire au budget primitif, la Chambre régionale des comptes retient, pour un montant total de 423 810 € les opérations suivantes. Au titre des dépenses obligatoires, opération 148, reprise de concessions et travaux de consolidation du mur du cimetière de la Linde, 30 060 €. Opération 174, plan d'accessibilité de la voirie et des espaces publics pour études, 5 000 €. Au titre de la poursuite d'opérations engagées, opération 118, réhabilitation de l'espace Jacques Brel, 15 000 € d'études. Opération 14, participation à hauteur de 50% aux travaux d'assainissement pour les logements, 14 000 €, subvention. Opération 175, rénovation énergétique de la maison Joffre, 88 000 €. Opération 176, rénovation énergétique de la salle Sainte-Colombe, 147 000 €. Opération 164, réajustement de crédit dans le cadre du marché de travaux du réseau d'eau pluviale de la rue des Martyrs, 2 490 €, subvention. Opération 169, installation d'équipements sur l'aire de jeu pour enfants de Saint-Veuf, 7 550 €. On peut faire peur à quelqu'un? Opération 173, rénovation de l'éclairage public dans le cadre du dispositif Nouvelle Donne, 64 710 €, subvention. Au titre d'opérations nouvelles nécessaires à la sécurité des biens ou des personnes. Opération 167, système d'immatriculation des véhicules, SIV, 550 €. Opération 136, protection incendie, le Clusin et le Souci, 32 000 €. Opération 142, remise en état de l'entourage de l'horloge de la place de la Halle, 3 500 €. Opération 128, installation de mobilier urbain de stationnement, 4 000 €. Opération 75, réfection des tableaux électriques des cloches de l'église de la Linde et de l'église de Saint-Veuf, 3 950 €, et diagnostic géotechnique de l'église de la Linde, 6 000 € pour études. Considérant que les opérations nouvelles, qu'il n'y a pas lieu de maintenir pour un montant total de 89 812 € sont les suivantes. Opération 162, travaux d'aménagement de la rue des Martyrs, réfection du parking de la place de la Halle et réfection du trottoir, 55 883 €. Opération 165, achat d'un véhicule d'outillage et de matériel, 29 929 €. Opération 167, achat de matériel informatique, 4 000 €. Considérant qu'au titre des opérations d'équipement, le montant total à inscrire au budget principal peut dès lors être arrêté à 1 025 251 €, dont 601 441 € de reste à réaliser, 44 984 € au chapitre 20 relatif aux immobilisations incorporelles, 141 395 € au chapitre 204 relatif aux subventions d'équipement versées, 20 255 € au chapitre 21 relatif aux immobilisations corporelles et 818 617 € au chapitre 23 relatif aux immobilisations en cours, conformément à l'état des opérations d'équipement figurant en annexe 1 bis.
Considérant qu'il n'y a pas lieu de modifier les autres dépenses d'investissement prévues au budget primitif. L'équilibre de la section d'investissement. Considérant que le compte administratif de l'exercice 2022, adopté par délibération du 23 mars 2023, a arrêté un résultat déficitaire reporté de 129 095 €, il convient de reprendre en dépenses de la section d'investissement. Considérant que le total des dépenses d'investissement à inscrire peut dès lors être arrêté à 1 316 320 €. Considérant que la section d'investissement est ainsi présentée en équilibre. Considérant qu'au terme de la procédure en cours, il reviendra à l'organe délibérant de se prononcer sur les opérations nouvelles d'investissement qu'il lui appartient d'autoriser. Par ces motifs, article 1er, déclare recevable la saisine du préfet de la Dordogne. Article 2, propose au préfet de la Dordogne de régler le budget principal 2023 de la commune de la Lende conformément au tableau figurant en annexe 1 et 1 bis du présent avis. Article 3, propose au préfet de la Dordogne de régler le budget annexe 2023 du camping de la Guidou conformément au tableau figurant en annexe 2 du présent avis. Article 4, dit que le présent avis sera notifié au préfet de la Dordogne, à la mairie de la commune de la Lende et au comptable de la collectivité. Article 5. Rappelle qu'en application de l'article L. 1112-19 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante est informée dès sa plus proche réunion de l'avis formulé par la Chambre et que cet avis doit faire l'objet d'une publicité. En application de l'article R. 1612-18 du Code général des collectivités territoriales, il doit être, dès sa réception, publié par affichage ou insertion dans un bulletin officiel. Fait et délibéré en la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine le 12 mai 2023. Présent, M. Yves Roclet, président de section, Madame Delphine Balza, première conseillère, rapporteur, Simon Rioux, premier conseiller, rapporteur. Le président de séance, M. Yves Roclet. Vous avez tous reçu les tableaux annexes qui reprennent tous les montants qui ont été énumérés sur l'avis que je viens de vous lire. Je vous remercie. Merci à toi. On continue l'ordre du jour. On pense financier. Alors, normalement, il n'y a pas de question, puisque de toute façon. C'est pas une question. Non, Chose parce très- que l'avis là, que vous avez entendu, c'était une obligation de vous le lire à haute voix. Monsieur le préfet l'a reçu. Il a suivi l'avis de la Chambre régionale des comptes. Donc, voilà, vous en avez une C'est pas une lecture. question. Je voudrais simplement pouvoir avoir la parole pour délivrer un message de l'ensemble des conseillères et conseillers qui ont voté contre le budget par 2 fois. Donc, si. Ah non, C'est pas c'est pas autorisé. Vous internalisez le droit de la parole. Vous aurez l'occasion de. Pourquoi c'est pas Mais autorisé parce je que veux dire, ça n'apporte que le commentaire. Voilà, il faut qu'il y ait Non, mais j'ai pas une apporté aucun commentaire. Enfin, je veux Il dire. fait une déclaration. Et non, c'est pas. Parce qu'on ne peut pas le mettre dans le déroulé du compte rendu. On est obligé de mettre dans le déroulé du compte rendu. On est en conseil municipal, alors tu ne le feras pas tout à l'heure. D'accord? Quand on ne sera plus en conseil municipal. Mais nous avons le droit d'expression au conseil municipal, non? Non, mais pas si c'est sur ce sujet-là. Non. D'accord, mais on fait la prochaine délibération et on fait après alors. C'est pas Mais forcément. on ne remet pas en cause la décision du Ah non, mais ça, c'est. Alors, de toute façon, vous ne pouvez pas. donc c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Par contre, on souhaite s'exprimer et on demande la parole. Quand vous prenez la parole, je voudrais qu'on reprenne le droit de sa discussion. Vous la demandiez. Je l'ai demandé. Donc, bon, voilà. Moi, je veux dire, c'est. Moi, je m'en tiens en règle. C'est interdit sur tout ce que Moi, je souhaite, si c'est refusé, mais c'est dommage. Je veux dire, une démocratie, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir Mais s'exprimer. c'est la. Enfin, je sais pas, C'est comme ça que ça se passe. Moi, enfin, en plus, je c'est savais quand même pas. triste de On ne pas a- pouvoir s'exprimer du tout.
Là-dessus, en conseil municipal. c'était une lecture qui nous mais- était obligatoirement mais- donnée pour qu'on vous la fasse en conseil municipal. C'est fait, après être entendu. La question, Il y a pas de de débat n'était pas sur possible. Monsieur si on ne peut pas s'exprimer, je ne vois pas. Pellier. L'idée, c'est pas de rentrer en débat, juste d'exprimer une opinion. Et le conseil municipal est un espace démocratique dans lequel on souhaite s'exprimer, on demande la parole, et le règlement intérieur du conseil municipal de la Linde prévoit que nous puissions nous exprimer sur votre autorisation, mais là, il n'y a pas lieu de refuser cette demande. Mais c'est la règle. Moi, c'est Mais- celle non, mais que- quelle règle De De quelle règle parlez-vous? La règle que monsieur le préfet a statué, et on n'a pas à revenir sur Non, mais ce que Monsieur le préfet ne nous interdit pas de nous exprimer en conseil municipal. Vous vous exprimerez tout à l'heure au conseil, Et quand le conseil municipal, et puis je vous donnerai la parole. À quel moment Eh bien, dès que le Prochaine conseil dé- municipal est terminé, Non, justement. Prochaine Non, on peut délibération. s'exprimer pas Prochaine dans le conseil délibération. municipal. Prochaine C'est délibération. pendant le conseil municipal que nous souhaitons nous exprimer. moi je vous dis ce qu'il en est. Moi, je Donc vous nous fais dites un délibération, rapport t'as le droit de s'il faut. t'exprimer. Donc vous nous dites que le Faire un rapport, préfet, monsieur le préfet. Ah, mais faites-le, il n'y a pas de vous nous problème. dites que le préfet, par votre intermédiaire, nous interdit de nous exprimer en conseil municipal. Maintenant, le débat est clos. Ben non, c'est il n'y a pas de Bon, débat. j'attends la prochaine délibération et à ce moment-là, je pourrai intervenir. Alors, on passe au financier. Tarification, je suis désolé, mais j'applique les règles. Non, vous n'avez pas le droit de nous interdire pour l'expression. Vous n'avez pas le droit de nous interdire pour l'expression. Vous savez-vous quelles sont les règles? Moi, je les ai eues. J'ai eu monsieur le préfet en direct et j'ai une intervention aussi de monsieur le sous-préfet la semaine prochaine. Je suis convié à le trouver pour justement qu'il a posé les règles définitives pour ce conseil municipal. Je voudrais juste, Donc, je ne vais pas aller au-delà, je n'irai pas. Madame la maire, monsieur le préfet donc a dit que lors du conseil municipal, les conseillers ne peuvent plus s'exprimer, c'est ça? C'est pas ça. Allez, on demande le Là, c'est Mais c'est une pas sur ça. lecture. Ce n'est pas sur ça, ça n'a Il rien à n'est voir. pas question, c'est pas un choix qu'on lui donne. Ça, c'est Mais- quelque mais chose qui a c'est pas- été fait. On ne remet pas en cause ce que Ah, vous mais venez de vous ne lire. mettez pas en cause, mais vous voulez faire un débat. Ah, non, Mais non, mais non. Une Je ne déclaration. peux pas l'accepter. Une Mais déclaration. si, je suis désolé, je ne peux pas. Vous me faites pas faire Prochaine- ce que je ne peux prochaine pas. délibération. Voilà. Je suis Prochaine totalement- délibération. Ben, Déclaration, on prochaine a délibération. toujours pu s'exprimer. S'il vous plaît, monsieur. On continue le conseil municipal. Prochaine délibération. Alors, il s'agit du financier. Tarification sociale de la restauration scolaire municipale. Disposition cantine à 1 euro. C'est pour toi encore ma parole. Voilà. Donc, nous sommes sur une délibération ayant pour objet la tarification sociale de la restauration scolaire, cantine à 1 euro. Madame la maire rappelle que la commune de la Linde propose le service public de restauration scolaire non obligatoire aux élèves fréquentant les écoles maternelles et élémentaires de la commune. Ce service, facturé aux familles, est basé sur des tarifs modulés comprenant plusieurs tranches suivant le quotient familial, tarifs adoptés par délibération du 13 mars 2019. Ces tarifs s'établissent ainsi 2,30 €, 2,30 € pour les quotients les plus faibles, jusqu'à 2,90 € pour les quotients les plus élevés. Un tarif unique de 3,40 € étant prévu pour les élèves hors commune, sans distinction de quotient familial. Afin de réduire les inégalités et dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, l'État a mis en place depuis 2019 un dispositif de soutien financier afin de favoriser la mise en œuvre d'une tarification sociale en fonction des revenus des familles dans les services de restauration scolaire des communes de moins de 10 000 habitants. Cette mesure permettant aux enfants des familles les plus modestes de manger à la cantine pour 1 € maximum. Initialement, ce dispositif s'adressait uniquement aux élèves des classes élémentaires. Désormais, il est étendu aux élèves des écoles maternelles. Depuis le 1er janvier 2021, l'ensemble des communes éligibles à la DSR, dotation de solidarité rurale, péréquation, peuvent bénéficier de ce dispositif. Le soutien financier de l'État est de 3 € par repas à 1 € maximum au mois. Ainsi, Madame la maire souhaite proposer au conseil municipal l'adhésion de la commune de la Linde à ce dispositif de tarification sociale à mettre en place pour la rentrée scolaire de septembre 2023. Pour ce faire, il faut donc respecter les conditions fixées par l'État qui sont
Les repas concernés sont ceux des élèves de toutes les écoles, maternelles, élémentaires, qu'ils résident ou non sur le territoire de la commune de La Lève. La grille tarifaire de restauration scolaire doit prévoir au moins 3 tranches calculées selon les revenus des familles ou, idéalement, le quotient familial. Au moins une tranche devant être inférieure ou égale à 1 euro et une supérieure à 1 euro. Le tarif inférieur ou égal à 1 euro est attribué aux familles dont le quotient familial CAF est inférieur ou égal à 1 000 euros ou équivalence en termes de revenus selon le nombre d'enfants. Une délibération fixe cette tarification sociale avec une durée fixée ou illimitée. Madame la maire, souhaitant également ne pénaliser aucune famille et faire profiter de cette tarification sociale au plus grand nombre de familles modestes. Ainsi, et dans le respect des éléments qui précèdent, Madame la maire propose au conseil municipal de ne pas fixer la tarification sociale pour le service de restauration scolaire municipal à compter du 1er septembre 2023 sur les choix qui ont été déterminés suivant note transmise, que je pense que vous avez tous reçue, j'espère en tout cas, avec la proposition numéro 1 et la proposition numéro 2. Ces propositions, vous les avez en annexe, comme je viens de le stipuler. Et je vais souhaiter éventuellement votre avis avant toute autre entrée en matière sur le vote à venir, sur les impacts qui ont été demandés par M. Pelé, qui ont été repris et extrapolés à partir des données que nous avons. Il y a donc 3 propositions. Donc les 3 propositions que vous avez, avec le nombre de familles, les fractionnements sur les quotients familiaux. Sur la proposition numéro 1, l'impact nous donne un gain annuel sur la commune, sur la collectivité de 2 577,60 €. Avec, est-ce que je dois reprendre les tranches et les tarifs? Vous les avez? La proposition numéro 2 qui nous amène sur la collectivité à un gain annuel de 1 670,40 €. Et la proposition numéro 3, qui était celle d'ailleurs de monsieur Pelé, qui propose un impact extrapolé à 4 089 € pour la collectivité, 0,60 pour la collectivité. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole à ce sujet? Moi, je souhaite juste... Monsieur Pelé, oui. Pardon. Oui, oui. D'accord. Je souhaite juste déplorer une fois de plus le fait que ce sujet n'ait pas été suffisamment traité en profondeur lors d'une commission scolaire et qu'on se retrouve en fait en plein conseil municipal à devoir pas seulement voter mais débattre de l'intérêt prioritaire d'une ou d'une autre proposition. Donc c'est pas faute de nous rendre disponibles. On réitère en disant que on souhaite participer à la vie de la commune, on souhaite contribuer aux éléments de réflexion. Et c'est pour ça qu'en recevant cette délibération avec 2 propositions, on y a réfléchi de notre côté et on a proposé une troisième qui nous semble plus adéquate, mais on aurait préféré, non pas par un échange de mails, par une rencontre, en discuter avec vous, plutôt que de nous mettre une fois de plus devant le fait accompli et de ne pas avoir de moments de concertation, d'échange, de discussion pour construire ensemble quelque chose de correct pour la main. Donc il n'y a pas de question particulière. Non, c'est une remarque. D'accord. Est-ce que vous avez une priorisation sur les 3 propositions qui sont rapportées sur les gains financiers avec la proposition numéro 1, 2 577,60 € pour la collectivité, la proposition numéro 2, 1 670,40 €
pour la collectivité et la proposition numéro 3, 4 089,60 € pour la collectivité. Sachant pour ma part, si je peux me permettre un avis, qu'il me semblait pertinent d'aller pour soutenir les conjonctures et les difficultés de nombreuses familles sur notre territoire, de privilégier un accompagnement social visible et pas forcément sur la collectivité qui très certainement a toujours besoin d'argent, certes, mais les familles seraient plutôt prioritaires de façon à pouvoir lisser déjà l'accès à l'alimentaire pour les enfants, pour les familles modestes qui sont dans notre périmètre scolaire, et peut-être aussi en troisième lieu, privilégier également l'attractivité de nos écoles avec ce type de tarif. Pour ma part, la proposition numéro 2 retenait toute mon attention et mon avis personnel. Oui. Alors, voilà, comme le disait Manu, voilà, donc nous on a fait rapidement une proposition, on a travaillé rapidement, donc je dis forcément, de notre point de vue, c'est la 3, mais c'est vrai que on n'a pas pris le temps de débattre, c'est clair qu'un vote là en 5-10 minutes, c'est compliqué. Donc moi pour ma part, voilà, on a fait une proposition, donc on va forcément nous, on abonderait pour une proposition qui serait la 3, mais après, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, le principe du 1 € était très bien, on en a parlé en commission d'ailleurs, j'ai vu ton compte rendu sur la commission, on a pu bien échanger sur le sujet. C'est vrai, c'est dommage qu'on n'ait pas refait une seconde avant le conseil pour pouvoir en débattre. Sachant sur ce sujet que certains n'étaient pas forcément favorables à ce dispositif parce que la durée n'était pas éventuellement lorsque ce dispositif pouvait cesser, ça reste un dispositif, et qu'à l'issue, les personnes pouvaient se retrouver confrontées à des tarifs de réalité si le dispositif d'1 € ne perdurait pas au-delà des 3 ans là, mais c'était une convention. Il y avait Bernard à La Réunion, il y avait Manu, je ne sais plus, il y avait qui d'autre. C'était une réunion, une commission précédente. Ouais. Mais voilà, donc il y a une demande qui a été établie au titre des agents que je remercie pour le travail accompli et rendu, qui nous propose les tarifs actuels et les extrapolations financières, d'une part. Il y a eu fractionnement des tranches de quotient de façon à pouvoir peut-être effectivement privilégier le social plutôt qu'un gain particulier pour la collectivité. Il y a également le fait que ce dispositif à 1 € a été plus ou moins freiné du fait que les organes délibérants ne pouvaient pas se réunir non plus et prendre des décisions. Donc voilà, si vous voulez bien prendre votre décision et votre vote à ce moment-là, à vous de vous positionner sur les trois propositions que vous avez sous les yeux et que vous avez reçues. Alors deux choses. Première chose, par rapport au dernier élément que tu cites là, on pouvait travailler quand même en amont sans attendre forcément l'avis de la Chambre et celui du préfet. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment on opère le vote là, c'est qui est pour la une, je ne sais pas comment on... Il y a les propositions sur mais comment on va faire là, c'est à vous sur la proposition 1, on lève les mains. Ah d'accord, ok. La 2, pour savoir, c'est à main levée. Et pour reprendre, si je peux me permettre, au sujet de la Chambre, de ta remarque sur qu'on n'est pas obligé d'attendre la décision de la Chambre ou de Monsieur le Préfet, j'estime qu'à tout le moins, il était important de respecter ce qui était à respecter dans ce cadre particulier. Donc, sur les propositions que vous avez lues au tableau
ce que vous avez entendu. Quelles sont vos propositions Alors, de d'abord, vote, pardon, qui éventuellement serait contre ce 1 euro pour les repas? Est-ce qu'il y a quelqu'un de contre le dispositif? le dispositif? Il n'y a pas de question. Bon, alors après, c'est la Proposition, proposition 1, proposition numéro 1, 2577 € de gain pour la collectivité. on va compter le nombre de... Pour la 1, qui c'est qui serait d'accord pour la 1? Proposition, pardon. Oui, oui. C'est ça. Et pour la 2? 2. Ah si, je fais devoir, moi. Et pour la formule 3? Ça fait 12 ans. Je sais pas si ça fait 12. Donc la proposition numéro 3 est donc retenue sur les votes exprimés. Merci. Je pourrais juste mettre Marie 2 secondes. Ça va, ça va. Je peux prendre la parole. Si c'est sur C'est sur ça. Oui, c'est sur ça. La proposition 3, on ne peut pas quand même s'entendre dire qu'on n'a pas tenu compte en fait du niveau de... Marie, tout à l'heure, vous disiez, nous on a fait attention que les enfants... voilà. La demande, c'est le repas à 1 euro, on est bien d'accord. Proposition 2, vous tombez à 0,5 ans en deçà de la proposition, on est d'accord? D'accord. Je crois qu'à la proposition 3, on reste dans la limite des 1 euro qui sont demandés. Il n'y a que 2 tranches, personne ne paye plus cher qu'avant. Voilà. Je ne trouve pas qu'on ait voilà. C'est à mon sens. Oui. C'est surtout sur l'universalité Oui, d'accord. Oui. sociale du dispositif qui me semblait le plus pertinent au regard du gain de la collectivité qui pourrait paraître entre guillemets vénal au détriment des familles concernées. Rien ne nous empêche de réintégrer cette somme-là, voilà, à l'école. À l'amélioration La du matériel de la restauration, cuisine pour améliorer, pour faire des du local, repas. pour faire plus de choses comme ça. Non, mais ça peut être resté pour améliorer un service peut-être de cantine. Du local, du bio, du matériel. Ça reste dedans, ça peut rester dedans. Enfin, nous, on l'avait vu un peu dans ce sens-là. C'était pas un gain de collectivité, c'était le réintégrer sur une gain de Dès qu'on aura le retour de l'État, c'était pas pour que la collectivité fasse de l'argent débattre sur... de ce qu'on fera, mais c'est ça. Voilà. Je peux rajouter un élément aussi sur la proposition numéro 3. L'intérêt qu'on peut y voir aussi, c'est qu'une famille qui a un quotient familial légèrement inférieur à 1 000 € et qui va passer après 1 000 € sur la proposition 2, elle va quasiment tripler le prix de ses repas. Alors que sur la proposition 3, par contre, on va juste doubler, passer de 1 à 2 €. Donc ça paraît un peu plus intéressant pour ces familles-là. C'est le 3, donc. Après, c'était comme choix, c'était pas. Le principal, c'est que le repas reste à 1 euro pour la fête. Merci de vos remarques. Alors, après, convention de participation financière aux entrées de la piscine communautaire. Alors, c'est un peu dans le même sens, parce que c'est aussi pareil. On l'a mis à ce conseil municipal, parce que c'est pour le mois de décembre qu'on a invité les enfants à la piscine. Donc, alors, Madame la maire rappelle aux membres du conseil municipal que la gestion de la base de PNR de la Bidou est de compétence communautaire depuis le 1er janvier 2018. À ce titre, le conseil communautaire a fixé par délibération en date du 24 janvier 2023 les tarifs pour ce site. Ainsi, Madame la maire propose aux membres du conseil municipal qu'une convention puisse, à l'instar de 2019, 2020, 2021 et 2022, être signée avec la communauté de communes Bastide de Dordogne, Périgord, dans le cadre de l'accès de la piscine de la Guidou. Cette convention de participation va permettre d'accorder la gratuité des enfants d'un mois âgés jusqu'à 18 ans. Le montant de la participation financière de la commune de la Laine serait, pour le budget de l'équipe principale, enfant d'un mois, 1,20 € par enfant âgé de 5 ans à 16 ans par jour. Enfant d'un mois, 3,60 âgé de plus de 16 ans à 18 ans par jour.
La communauté de communes se chargera d'établir et de délivrer une carte d'accès gratuite nominative par enfant pour les enfants ayant droit. La communauté de communes, quant à elle, fera le décompte des accès journaliers et adressera la liste des sommes à payer correspondantes. Le conseil municipal, après avoir délibéré, n'autorise pas Madame la maire à signer la convention de participation communale pour l'été 2023 avec la communauté des communes, conformément aux éléments ci-dessus exposés. Quelqu'un Par rapport aux campeurs, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Est-ce que le camping continue à bénéficier de la gratuité Non, d'accès il à la paye. piscine? Il paye cette année? D'accord. donc, Et moi aussi, juste une question. Pour les enfants de moins de 5 ans, il y a un tarif ou c'est gratuit ou... si ils sont les lois, ils auront la gratuité. Si. Je sais pas parce que c'est pas précisé. Oui. Là, les tarifs commencent de 5 à 16, Oui, c'est vrai. mais pour les moins de 5, Du moment qu'ils vont donner un justificatif du policier à la lettre. d'accord, non, mais c'est parce que c'est pas. Oui, oui, c'est vrai. C'est gratuit pour tous les enfants. Ok. C'est pour les enfants de 0 à 18. Voilà. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité, je vous remercie. Alors après, contrat de prestation musicale 2023 fête de la musique. C'est pourquoi Antoine? Bonsoir. Il est présenté au conseil municipal le programme pour la prochaine fête de la musique de la Linde, prévu le 17 juin 2023. Pour ce faire, il y a lieu d'autoriser Madame la maire à signer les contrats et devis correspondants aux conditions suivantes. Le groupe Martin Corps pour un montant de 800 €, le groupe The Jacks pour un cachet de 400 €, le groupe John Phil pour un cachet de 480 €, le groupe Giban Mathilde avec un cachet de 371,46 € pour Roger Amou et Mathilde Amou Ducroix pour un cachet de 150 €. Charges sociales en sus arrivées auprès du public. Le conseil municipal, après avoir délibéré, n'autorise pas Madame la maire à réaliser les formalités administratives nécessaires à cette prestation. Charge Madame la maire d'effectuer les déclarations nécessaires auprès du BUSO et de la SACEM. Autorise Madame la maire à liquider les dépenses relatives à cette prestation. Il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité, je vous remercie. Alors pour moi, le conseil est terminé. Merci au public. Vous les élus, je vais vous demander de...